Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de guide et tutoriel sur le jeu mobile Langrisseur. Alors, si vous avez regardé la précédente vidéo, normalement vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les factions. Donc vous avez déjà pu vous interroger sur quelle faction vous voulez jouer et quel personnage vous allez sélectionner. C'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais une fois que vous avez choisi votre faction, vous avez choisi vos personnages, comment les upgrader, comment les améliorer et les optimiser. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus et on va faire toute une série pour parler de tout ça. On est donc sur le premier épisode de la série comment upgrader ses personnages et on va parler des classes de personnages. C'est parti. Alors, les classes de personnages. On va prendre l'exemple de Léon parce que j'aime bien Léon, en plus j'ai un petit skin, il est plutôt stylé. Donc voilà, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les classes de personnages? Vous l'avez sans doute remarqué quand vous avez progressé dans le jeu, plus vous montez de niveau, vous atteignez certains paliers qui vous permettent de monter les classes de vos personnages. Ça, le tutoriel vous l'explique. Hop, on va dans classe et voilà. Alors, pour chaque niveau de classe, on va commencer du tout début, on va aller dans transférer. Au tout début, vous êtes ici. Donc vous avez un Léon qui est chevalier et qui a 0 hexagone. Voilà, on va appeler ça des cristaux, pourquoi pas. On va dire que c'est des cristaux de maîtrise de classe. Quand vous allez atteindre un certain niveau, le jeu va vous dire, hop, attention, vous avez le niveau atteint pour monter de classe. Je peux vous montrer, je crois que j'ai un personnage où il me le dit. Voilà, par exemple Chris. Il me dit niveau de héros requis 40. Bon, on va la faire monter, juste pour montrer. Hop là. Voilà. Il me dit, hop, niveau d'avancement suffisant. Avec ce niveau d'avancement, on va vous demander des composants pour faire avancer la maîtrise de classe. Alors avancer, c'est différent de transférer. Avancer, ça va vous permettre de remplir un petit cristal de maîtrise. Vous voyez, il me dit si je fais l'avancement, je passerai de 0 sur 4 à 1 sur 4. Alors, comment récupérer toutes ces ressources pour faire l'avancement? Ce qui est bien fait dans le jeu, c'est que vous avez juste à cliquer dessus et vous dit dans quel niveau de la faille du temps vous pouvez aller les récupérer. Par exemple, il me dit pour aller récupérer ça, hop, 4-4 de la faille du temps. Donc vous cliquez dessus, vous y allez, vous faites un petit balayage. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai plus d'énergie. Et vous récupérez les composants. Quand vous avez tout ça, vous pouvez avancer dans la maîtrise de classe. Ça, c'est pour les maîtrises. Une fois que vous avez entièrement maîtrisé la classe, c'est-à-dire une fois que tous vos cristaux de maîtrise sont remplis, par exemple, ici quand ma Chris était prêtresse guerrière, la première fois que vous faites les maîtrises, vous avez que 2 cristaux de maîtrise à remplir. Donc là, vous maîtrisez la classe. Vous voyez, il y a un petit M qui apparaît. Et quand vous avez maîtrisé entièrement la classe, ça va vous donner des bonus de stats flat que vous aurez toujours. Princesse guerrière, hop là, maîtrisé. Défense plus 4, intelligence plus 9. Ces bonus là, vous les aurez quoi qu'il arrive, même quand vous allez changer de classe et changer de voix. Donc super, j'ai maîtrisé ma classe prêtresse guerrière. Là le jeu il va me dire, vous avez maîtrisé la classe prêtresse guerrière, vous pouvez transférer vers le niveau suivant. Alors le niveau suivant, on va pouvoir choisir entre 3 voies. Ici, évêque, sainte fille et prêtre. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'erreur trop grave. Dans tous les cas, vous pourrez changer d'une classe à l'autre, mais ça vous coûtera une pierre runique. On va y revenir un peu plus tard. Une fois que vous avez donc débloqué, votre personnage va s'upgrader dans la classe suivante, débloquant un passif et repartant à 0 dans sa maîtrise de la nouvelle classe. Donc là, même topo, tous les 5 niveaux, vous allez débloquer un avancement possible. Vous irez dans la classe, il vous dira quel composant aller récupérer dans la faille du temps, vous ferez votre avancement. Et là, le jeu vous dit au fur et à mesure qu'est-ce que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre avancement. C'est toujours la première compétence pour le premier cristal de maîtrise. Le soldat, ici c'est le prêtre pour la deuxième compétence. Et l'infanterie d'élite pour la troisième compétence. Et pareil,
3 sur 3, une fois qu'on a obtenu la maîtrise totale de cette classe, on peut se transférer sur la classe en dessous pour débloquer des nouvelles compétences, des nouveaux soldats, etc. qui vont également se débloquer au fur et à mesure quand on aura l'ensemble des cristaux de classe qui seront remplis. Ok, donc ça c'est pour l'amélioration des classes, on va dire, standard. Quand vous êtes en milieu de partie à peu près, vous allez viser une seule branche de classe. Parce que sinon vous allez partir un petit peu dans tous les sens et vous n'allez pas vous en sortir, en plus ça va vous coûter des pierres runiques, etc. Une fois que vous avez atteint le stade où vous avez débloqué toute la branche en entier, alors pas encore maîtriser la dernière, parce que maîtriser la dernière vous allez devoir attendre d'être au niveau 55, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Vous allez me dire, bon bah c'est bien, super, mais moi maîtrise de classe, je suis là à 3 sur 6, j'ai mes bonus de combattants, j'ai mes bonus d'escrimeurs, etc. Mais j'aimerais bien avoir d'autres bonus, et surtout j'aimerais bien aller récupérer des compétences secondaires dans les autres classes. Et c'est là qu'on va pouvoir réfléchir à comment vraiment build notre personnage et comment l'optimiser au maximum. Donc moi, mon Elwyn, j'étais parti sur la classe escrimeur et puis héros, très bien, il a débloqué ces compétences là. Je me suis dit, tiens, quand même, le passif transpercer la défense, avant la bataille 50% de chance de réduire la défense de l'ennemi de 20%, je le trouve vraiment intéressant, j'aimerais bien le récupérer sur mon Elwyn. Pas de problème, le jeu vous dit, pour aller débloquer une classe secondaire, vous pouvez y aller, mais ça va vous coûter 5000 pièces d'or, bon, ça pas trop de problème, et une pierre magique. Alors ça, les pierres magiques, ce sont des ressources assez rares, même très rares, vous allez en récupérer un petit peu au début du jeu avec les succès et les récompenses, mais après, c'est une seule pierre magique par mois via les points d'honneur qu'on obtient en arène. Donc faites quand même un minimum attention sur quel personnage vous utilisez les pierres magiques. Moi je vous conseille de les utiliser en priorité sur vos personnages favoris, ceux que vous êtes sûr de jouer pendant longtemps, et ceux qui seront du coup dans la faction que vous avez choisie. Ça on en a parlé dans la vidéo précédente. Hop là. Donc j'ai débloqué ma classe, donc moi je suis allé sur général, et on repart comme précédemment. On remplit les cristaux, on débloque une compétence, on débloque des nouveaux soldats, etc. Ça va vous permettre vraiment de construire un petit peu le build de votre personnage comme vous le voulez, comme vous avez envie de le jouer. Par exemple, vu que je suis allé chercher la classe générale, j'ai débloqué sur ce personnage Elwyn des lanciers et des gladiateurs qu'il n'aurait pas pu avoir si j'étais resté uniquement sur cette voie-ci. Donc moi si je me dis mon Elwyn, j'aimerais bien qu'il se fasse moins découpé par la cavalerie, hop, je vais lui mettre des lanciers. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus basé sur les critiques, hop, je vais lui mettre un gladiateur qui augmente les critiques de 10%. Voilà, vous avez plein de possibilités. Et également, vu que vous allez débloquer des nouvelles compétences sur les branches parallèles, vous allez pouvoir venir récupérer des compétences ici et les équiper. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces compétences-là, elles vont avoir un coût différent en fonction de leur puissance. Par exemple, lame de soleil, ça coûte 2 points de compétence. Rugissement, 2 points de compétence. Transpercer, 1 point de compétence. Dans tous les cas, vous pourrez équiper que 3 compétences et un total de 5 points. Donc quand vous faites votre création de personnage, que vous allez chercher un petit peu regarder quelle voie vous intéresse, prenez également en compte le coût des capacités pour savoir si vous allez vraiment pouvoir les équiper dans votre build ou pas. Si vous regardez, vous dites ah oui, oh mais ça c'est trop fort, je veux ça c'est trop fort, je veux ça, et je veux garder rugissement aussi. Non, c'est pas possible, ça coûte 6, d'accord? Donc faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre au niveau des classes? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a parlé donc des compétences qu'on peut aller débloquer sur les voies parallèles. On a parlé des maîtrises de classe. On a parlé des stats qui sont donnés en passif.
Donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour des prochains tutoriels sur Langrisser.